Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira. Moi je suis hyper excitée parce que c'est la première fois que je peux filmer dans le bureau en étant un petit peu fière de ce qu'il y a derrière moi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo business entrepreneuriale et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui va vraiment je pense toucher beaucoup de personnes, même si cette vidéo pour le moment vous avez l'impression qu'elle ne vous concerne pas, je vous conseille quand même de l'écouter parce que ça peut vous permettre de réfléchir un petit peu à ce sujet avant qu'il arrive. Parce que quand ça arrive, quand ça nous tombe dessus comme ça, des fois ça fait un peu flipper. Donc aujourd'hui nous allons parler de la manière dont on peut gérer et comment faire quand on voit notre chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur baisser. Ira, mon Dieu, que t'es bruyante! Alors, à titre personnel, c'est vrai que j'ai de la chance. Je suis pas touchée, j'ai jamais été touchée par une grosse baisse de chiffre d'affaires dans mon existence entrepreneuriale. Mais j'ai eu des périodes où j'ai vraiment beaucoup moins gagné que d'autres. Et clairement, les conseils que je vais vous donner là, c'est ce que moi j'ai appliqué et c'est ce qui a potentiellement fonctionné ou en tout cas qui m'a permis d'accepter cette baisse de chiffre d'affaires. En fin 2022, début 2023, j'ai fait un burn-out et ça a complètement flingué mon expansion en tant qu'entrepreneur. Je jonglais entre un travail salarial et un travail entrepreneurial, mon entreprise. Et le problème, c'est que dans mon job salarial, ça s'est passé extrêmement mal. Pendant presque 4 mois, j'ai pas eu de salaire. Ils ne me payaient plus, ils m'exploitaient. Bref, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, elle est dans la barre d'infos, elle est dispo sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Elle s'appelle Le Burnout. Et clairement, on voit l'impact direct, instantané de cet état émotionnel sur mes chiffres. Donc, ça m'a aidé en fait à appliquer les conseils que je vais vous donner parce que le premier conseil que je vais vous donner, clairement, c'était inévitable de faire le lien en fait. Et donc, j'ai tout de suite compris que ma personne était en lien avec mon chiffre d'affaires et que forcément, si je n'allais pas bien, mon chiffre d'affaires allait baisser. Mais du coup, c'est un peu la seule fois où j'ai réellement, concrètement expérimenté une baisse de chiffre d'affaires. Il y a eu une autre baisse de chiffre d'affaires en avril 2023. Non, avril 2024, pardon. J'ai jamais compris pourquoi, parce que pourtant tout allait bien, mais c'est le mois où j'ai repris mon travail. Donc après, pendant 2 ans, j'ai fait des saisons en camping, donc de mi-mars jusqu'à mi-septembre. En 2023 et en 2024, j'ai travaillé dans un camping en tant que responsable hébergement. Et si je regarde en termes de temporalité, ce chiffre d'affaires du mois d'avril est catastrophique, vraiment. On est à moins 50% par rapport à l'année précédente, donc c'est vraiment une catastrophe. Et pourtant, l'année précédente était vraiment pas fameuse. Mais j'ai jamais compris pourquoi, parce que c'était peut-être le mois où j'étais vraiment en ballottage parce que je venais de reprendre le travail au camping et en même temps, j'avais mon entreprise, du coup je la mettais un peu en second plan parce qu'il fallait que je me remette dans le bain du camping et de tout ce travail salarial, etc. Et peut-être que ça vient de là. Je ne saurais jamais vraiment parce que j'ai appliqué tous les conseils que je vais vous donner et pourtant j'ai toujours pas compris à l'heure actuelle, presque un an plus tard, pourquoi ce chiffre d'affaires a baissé à ce moment-là dans ma vie. Cela étant dit, la réelle et vraie baisse de chiffre d'affaires que j'ai pu vivre, c'était au moment de mon burn-out. Donc j'en ai vécu une et aujourd'hui, j'en ai tiré des leçons ou en tout cas quelques conseils que je peux vous donner pour faire face à ce genre de situations qui sont jamais très simples dans une vie d'entrepreneur et en même temps c'est inévitable, on passe forcément par un moment un peu de moins bien et après la question c'est comment on se réinvente, comment on sort la tête de l'eau et comment on va de l'avant. Donc pour commencer, évidemment, la base c'est d'analyser pourquoi on a notre chiffre d'affaires qui baisse, qu'est-ce qui a changé dans notre quotidien, que ça soit personnel ou professionnel. Comme je vous ai dit,
On est intimement lié quand on est auto-entrepreneur ou en tout cas entrepreneur. Dans tous les cas, on est lié intimement à notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si on ne va pas bien, notre entreprise forcément n'ira pas bien et vice-versa. Si on est dans une era méga positive, un dynamisme de fou, forcément, derrière, ça va suivre un minimum. Cela étant dit, quand notre chiffre d'affaires baisse, il faut réussir à prendre un petit pas de recul pour se dire ok, qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien, dans ma vie perso, pro, pour que mon chiffre d'affaires soit impacté de la sorte. Ensuite, on va peut-être aussi réfléchir à un petit sujet qui peut être aussi existant pour certains d'entre vous. Ça va pas être le cas pour tout le monde, mais ça va être la saisonnalité. Il y a des entrepreneurs qui sont clairement en lien avec la saisonnalité parce que leurs produits ou leur vente, parce que leur produit va potentiellement plus se vendre par exemple en été, en hiver, à la rentrée, vers Noël, etc. Par exemple, euh, au début de mon entreprise et de mon activité, j'ai réalisé, donc j'ai pas vécu de baisse de chiffre d'affaires parce qu'en fait c'était juste une analyse de marché, mais je me suis au bout de 1 an rendu compte que ma clientèle pour tout ce qui était papeterie, carterie, album photo, elle n'était clairement pas du tout en été. C'est-à-dire que les marchés d'été estivaux pour moi c'était juste inutile, je faisais quasiment jamais de vente. Par contre, à la période de Noël, là, je dépotais tout. Donc je me suis rendu compte que mon chiffre d'affaires, potentiellement, il était en lien avec la saisonnalité et qu'il fallait que j'arrive à me réinventer en dehors de la période hivernale pour pouvoir vendre d'autres choses. Et c'est là où j'ai intégré les nouvelles collections et que j'ai décidé de proposer autre chose pour que potentiellement mon chiffre d'affaires puisse s'expandre un petit peu et augmenter malgré le fait que j'ai des produits qui soient en saisonnalité plutôt hivernale. Eh bien j'ai cherché à développer de nouveaux produits sur une saisonnalité un petit peu plus estivale. Et ça prouve bien que chacun a sa saisonnalité et qu'il faut quand même avoir conscience de ça. C'est pas parce que notre chiffre d'affaires baisse à un moment de l'année que c'est forcément que ça y est, panique à bord, c'est la fin, on n'y arrive plus. Non, non, c'est peut-être juste que votre produit, il a un peu une saisonnalité. Et ça, c'est avec le temps, vous allez vous en rendre compte. Un dernier conseil que je peux vous donner en termes d'analyse, si votre chiffre d'affaires baisse, en plus de comprendre qu'est-ce qui a potentiellement changé, le porte-monnaie moyen d'un client de votre clientèle qui baisse. Voilà, par exemple, en période d'élection, on sait que c'est la cata. On sait aussi que quand il y a des gros événements, des grosses choses comme ça, comme les JO, ce genre de choses, ça fait baisser aussi le porte-monnaie moyen des gens parce qu'ils dépensent leur argent ailleurs pour participer, voir, etc., ce genre de choses. Mais vous avez aussi l'étape de la saisonnalité. Mais il ne faut pas oublier aussi, à ce moment-là, de regarder votre concurrence. Potentiellement, votre concurrence, elle va vous donner des indices. Si vous voyez, je vous donne un exemple très concret, vous êtes illustrateur et vous avez du coup une sorte de base de données d'illustratrices que vous aimez bien, que vous regardez régulièrement, vous suivez sur les réseaux sociaux, vous suivez leurs aventures. Et puis, vous, de votre côté, vous êtes illustrateur et vous bossez et puis à un moment, vous vous rendez compte que ça va pas du tout et que c'est vraiment un désastre. Et que votre chiffre d'affaires est plus du tout aligné avec ce que vous avez besoin et envie de recevoir, donc vous vous remettez en question. Jusque-là, on est bon. Vous posez les 2 premières questions et ensuite, vous allez aller regarder sur Instagram vos concurrents, entre très gros guillemets, hein, on est d'accord, mais les personnes qui exercent la même activité que vous, et vous allez vous rendre compte que ces illustrateurs ne proposent plus du tout les mêmes produits que vous, alors que quand vous aviez commencé, eh bien, vous proposiez les mêmes produits potentiellement, des illustrations par exemple A4, A5, A6 et des marque-pages. Je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple. Vous proposiez ça, tous les autres illustrateurs proposaient ça, et puis là, vous regardez vos concurrents qui faisaient la même chose que vous. Et là, ils proposent plus du tout ce genre de support, mais ils proposent leurs illustrations sur des magnettes, sur des sacs, sur des tapis de souris et sur des mugs.
il y a peut-être un petit truc à réfléchir, à se dire ok, en fait la clientèle elle a évolué, mes concurrents ont suivi cette évolution et donc ont arrêté de proposer ces produits qui ne fonctionnaient plus et se sont dirigés vers d'autres produits qui fonctionnaient potentiellement plus. Et c'est là où il faut réussir à sauter sur l'opportunité. Je dis pas de copier, de suivre mot pour mot ce que les concurrents font. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je n'arrête pas ce que je faisais avant. Juste, je m'en inspire. Je regarde comment est-ce que moi aussi je peux évoluer, comment moi aussi je peux proposer quelque chose de nouveau. Comme par exemple, je reprends mon exemple de la carterie et les albums photos qui ne fonctionnent qu'à Noël. Quand je me suis dit ok, je vais me renouveler, j'avais envie de lancer de nouvelles thématiques et de partir sur quelque chose complètement différent de ce que je faisais en termes de thématiques. Mais j'ai eu aussi envie de proposer des supports. Et c'est du support que tout est parti. Non pas parce que j'ai vu ça chez la voisine, mais parce que plutôt je me suis inspirée de comptes, de gros comptes qui ont eu un peu le même parcours que moi, qui proposent aussi de la carterie, ce genre de choses, mais qui proposent aussi des gobelets, des marque-pages, etc. Donc, moi je vous conseille ces 3 petites étapes en analyse. Qu'est-ce qui a changé potentiellement dans votre travail? Tout simplement, est-ce que ça peut pas être en lien avec la saisonnalité? Et enfin, forcément, regardez chez la concurrence. Est-ce que la concurrence aussi est un peu à mal ou est-ce que c'est vraiment vous qui avez un problème dans votre entreprise, dans votre business plan? Ça, c'est à vous de l'analyser. Je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et d'écrire un petit peu, de regarder, d'aller fouiller, analyser un petit peu vos chiffres, constater qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce qui marche moins. Moi, je vois un peu la baisse de chiffres comme peut-être une marche d'un escalier qui bloque un peu, qui est un peu plus haute que les autres. Et à ce moment-là, ça ralentit un peu la croissance de l'entreprise. Y a ceux qui n'arrivent jamais à passer cette marche et qui se cassent la figure. Et il y a ceux qui se donnent les moyens, qui se posent, qui réfléchissent et qui arrivent à passer la marche, qui est un petit peu plus dure, mais qui arrive quand même. Je vous en ai rapidement parlé à l'instant, mais moi, un autre conseil en plus de l'analyse, c'est vraiment la remise en question de se dire, ok, peut-être que aujourd'hui, mon entreprise, là, elle a besoin d'un petit coup de pouce. Et le coup de pouce le plus simple, c'est de reprendre un travail salarié, tout simplement. Ça peut être quelque chose à mi-temps, ça peut être quelque chose, comme moi je fais 6 mois dans l'année, ça peut être quelque chose en freelance. Bref, il y a plein d'options qui sont possibles. Et au-delà de travailler, de trouver un travail salarié, la diversification des revenus, j'en ai fait une vidéo complète, vraiment hyper détaillée, mais vous pouvez aussi tout simplement, dans votre entreprise, trouver d'autres sources de revenus. C'est pas parce que vous vendez des illustrations que forcément vous ne pouvez pas donner des cours d'aquarelle, que forcément vous ne pouvez pas aller animer des ateliers dans un EHPAD, dans une école, bref. Il y a plein de choses à faire et plein de choses à proposer pour diversifier vos sources de revenus. Forcément, si vos revenus baissent, il est hyper important pour garder la tête hors de l'eau et pas se laisser déborder par les problèmes financiers. Il est hyper important de prendre son compte en banque et d'analyser ses dépenses et essayer de les réduire un maximum pour sauver les meubles et éviter de faire couler votre entreprise. Donc pour ça, on va aller prendre toutes les petites dépenses du quotidien, type abonnement à divers logiciels. C'est le moment d'aller négocier votre prix avec votre assurance habitation, avec votre assurance pro. C'est le moment d'aller négocier votre prix avec votre forfait téléphone, etc. Bref, tout ce qui peut incomber à vos charges et les dépenses que votre entreprise fait. C'est le moment d'analyser et d'essayer de les réduire un maximum. Vous pouvez aussi revendre le matériel que vous n'utilisez finalement pas. Ça peut vraiment être un moment d'introspection, ce moment d'analyse et de recherche de qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être aussi un moment pour tout simplement se poser et analyser ces chiffres. Et ça peut aussi vous permettre de vous rendre compte que vous n'êtes pas toujours ultra rentable dans votre business. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo à propos de comment fixer ses prix.
rester connecté. Mais du coup, ça peut vous permettre de faire tous ces petits exercices-là. C'est le moment qu'il faut utiliser à bon escient pour pouvoir faire évoluer son entreprise. Et je pense que c'est hyper important de temps en temps, moi je le fais une fois par an, reprendre toutes les dépenses, tous les chiffres, comprendre où va l'argent, dans quoi, et est-ce que c'est vraiment important, est-ce que ça peut finalement s'arrêter en termes de dépenses pour essayer de réduire les coûts un maximum. Forcément, quand on voit son chiffre baisser, il y a un sujet qu'il faut réfléchir et qu'il faut retravailler, c'est tout simplement la communication. Comment vous trouvez vos clients? Potentiellement, l'erreur, elle vient de là. Je fais une petite comparaison toujours avec un vase en fait. Le vase, c'est tout ce que vous pouvez faire dans une journée et vous allez avoir, vous allez remplir le vase de 3 centimètres avec votre préparation le matin, le temps pour aller amener les enfants à l'école, sortir le chien, etc. Ça, c'est la base. Votre journée, elle est déjà 3 centimètres de moins. Ensuite, vous allez rajouter 1 centimètre parce que vous allez prendre 1 heure pour répondre à vos mails. Vous allez prendre 2 centimètres parce que vous allez aller chez votre banquier. Vous allez prendre 5 centimètres parce que vous allez préparer les commandes internet. 2 centimètres à nouveau parce que vous allez préparer un concours sur Instagram. Si vous avez votre chiffre d'affaires qui baisse, forcément, si vos calculs sont bons et si vos prix sont bons, c'est que vous n'avez plus beaucoup de commandes. Donc au lieu d'avoir 5 centimètres de préparation de commandes, vous n'en aurez plus que 2. Et bien à ce moment-là, les 3 centimètres que vous venez d'économiser en préparation de commandes, au lieu de vous affaler dans votre canapé en vous disant je suis bonne à rien, j'y arrive pas, il n'y a plus personne qui achète, c'est nul, mon entreprise elle va couler. Ben non, ces 3 centimètres-là, utilisez-les pour faire de la communication, pour réfléchir à de nouvelles manières de trouver vos clients. Faites des pubs sur Instagram, faites contacter une radio, un journal, allez à la rencontre des gens, cherchez des nouveaux marchés, cherchez des nouveaux lieux pour exposer vos produits. Bref, bossez votre communication à fond. Tout le temps que vous économisez quand vous ne faites pas de vente et qu'en tout cas vous n'avez pas de commande à préparer, eh bien ce temps-là, il faut le rentabiliser en communication. Et petit à petit, vous aurez besoin de faire de moins en moins de communication parce que vous aurez de plus en plus de commandes. Ça, c'est la base pour moi et c'est la manière la plus logique de voir son entreprise et de rentabiliser son temps dans son entreprise. Donc quand on voit ces chiffres baisser, le premier réflexe, c'est de faire de la communication. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment primordial. Bon, et dernier petit conseil que je peux vous donner, et ça rejoint fortement le conseil numéro 1 que j'avais donné au début, qui était, enfin en tout cas, la chose que j'ai rappelée au début, qui était que si vous n'allez pas bien, forcément votre entreprise n'ira pas bien et vos chiffres baisseront. Donc mon dernier conseil, c'est de prendre du temps pour vous. Si vos chiffres d'affaires baissent, il y a une grande chance que ça soit en partie, je dis pas que c'est que ça, mais il y a de grandes chances pour que ça soit en partie parce que vous n'allez pas forcément très bien, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué à la maison, parce que vous n'avez pas pris le temps pour vous depuis hyper longtemps et du coup vous négligez et donc psychologiquement c'est pas fou et ça a un impact sur votre communication, la manière dont vous vendez, vous vous présentez aux boutiques, dans les marchés, etc. Et donc forcément tout ça, ça a un impact sur votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est un petit peu le résultat de tout ce que vous faites avant. Donc si il y a plein de petites pointes de noirceur sur votre tableau, forcément le résultat du tableau il sera pas incroyable parce que là ça va pas trop, là il y a ça qui va pas, etc. Donc il faut vraiment décortiquer le puzzle et pièce par pièce analyser tout ça pour se rendre compte que tout est lié en fait, tout est lié et que le puzzle général, s'il n'est pas hyper qualitatif, c'est peut-être parce que sur chaque pièce il y a un petit point de noir en fait. Et que du coup il faut réussir à nettoyer point par point les petits points de noir et puis à la fin on aura à nouveau un puzzle tout beau et toute cette métaphore était incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, dernier conseil que je peux vous donner, prenez du temps pour vous. Par pitié, prenez du temps pour vous reposer, pour vos proches. Faites ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez besoin. Par exemple, moi je sais que quand j'ai un petit moment où je me sens un peu moins bien,
souvent c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai pas réellement créé pour moi. Donc dans ces cas-là, je prends mes photos, une collection de papier, voilà, et je fais un album photo. Je prends du temps juste pour créer sans contrainte, sans limite, sans cadre, sans me dire oui c'est pour tel client, il y a ça à faire, il faut rentabiliser, il faut machin. Non, non, je me mets dans mon coin et je crée juste pour le plaisir. Et ça, c'est vraiment un truc hyper important et qui me fait vraiment vibrer fort, fort, fort. C'est de prendre du temps pour moi et pour créer par amour et par passion et non pas uniquement pour rentabiliser, pour vendre, pour fournir un produit fini qui va être ensuite commercialisé. Voilà donc pour mes petits conseils, ça en fait 5 à peu près je crois, 5 grosses pistes en tout cas de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi vos chiffres d'affaires peuvent baisser. Dans tous les cas, je vous envoie tout mon soutien si c'est le cas en ce moment pour vous. Plein de force, d'amour et de courage, croyez-moi, c'est possible. C'est pas parce que votre chiffre d'affaires baisse aujourd'hui qu'il ne remontera pas demain. Tout n'est pas définitif et en attendant, je vous conseille fortement de juste prendre ce temps. Maintenant que tout ça est dit, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si c'est le cas pour vous, si en ce moment c'est un peu compliqué financièrement dans votre entreprise, n'hésitez surtout pas à nous en parler. On est ensemble, donc n'hésitez pas en commentaire à donner votre expérience, votre avis, à poser vos questions aussi, vous pouvez en avoir. Donc n'hésitez surtout pas, je reste disponible dans les commentaires pour vous répondre. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux pour partager encore plus ensemble et se donner encore plus de force. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, créez, amusez-vous, partagez, c'est le maximum que vous puissiez faire, le reste c'est pas entre vos mains. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Est-ce que je m'avancerai pas un peu? En fait, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de cacher Quoi de casser quelque chose? Écoutez, je serai sombre. Tout le monde est prêt à m'écouter. Non, ça va pas du tout. Je suis une négation.